devons pas l'attrister. Comment est-ce qu'il est la première personne il est la troisième personne de la Sainte Trinité et il est le gouverneur de nos esprits. Aujourd'hui, nous voulons comprendre la parole selon laquelle est-ce que nous ne savons pas que notre corps est le temple du Saint-Esprit. À partir du moment où nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, à partir du moment où nous avons accepté Jésus dans notre vie, à partir du moment où nous sommes nés de nouveau, parce que c'est la clé de toute chose, nous devons comprendre que désormais, Dieu habite en nous. Le Saint-Esprit habite dans nos vies, dans nos cœurs, dans notre corps. Alors, le Saint-Esprit devient le temple dont notre corps maintenant devient un temple d'habitation pour le Saint-Esprit. Et nous devons également comprendre que c'est un privilège pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de recevoir cet esprit-là. Le Dieu créateur du ciel est en nous. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je dis ce matin? Que lorsque tu nais de nouveau et que tu deviens enfant de Dieu, tu portes en toi le Saint des Saints. Et si tu portes en toi le Saint des Saints, ça veut dire que tu as un certain comportement, tu as une certaine responsabilité. Et ça doit être un privilège pour toi de comprendre cela. Tu dois comprendre que tu n'es plus n'importe qui et que c'est un immense honneur pour nous de nous contenir, de recevoir le Saint des Saints dans notre cœur. Cette parole concerne uniquement les enfants de Dieu, les fils et filles du royaume. Si tu n'étais pas réconcilié avec Dieu et que tu saches que tu n'es pas concerné par cette parole-là, nous parlons ici de ceux-là qui ont cette conviction-là, de ceux-là qui ont pris leur clé, leur vie et les donné à Dieu. Ça commence par là. Alors, écoutez cette parole-là qui dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Hier, Maman Lina a tellement bien expliqué cet enseignement-là de fond en comble. Je l'ai même écouté 2 fois. C'est un message. Et nous tous ici connectés, nous devons le comprendre. Écoutez, c'est une grande responsabilité, une très grande responsabilité de porter le Saint-Esprit en nous. Effectivement, nous sommes des porteurs de Dieu. Et cela doit nous stimuler, nous pousser à vouloir donner le meilleur de nous-mêmes en toute situation, en toute circonstance, partout où nous sommes. Nous devons prôner notre identité parce que c'est le Saint des Saints qui est en nous, le Saint-Esprit, la troisième personne de la Sainte Trinité, le gouverneur. Nous devons nous donner à fond pour le Seigneur. Il y a un monsieur, Rachavi, qui disait, lorsque tu marches dans la rue, tu dois être fier de toi, car le Saint-Esprit est à tes côtés. Celui qui est la source de toute intelligence est avec toi. Il est en toi. Et il est en train d'animer consciemment ton être. Il est là dans le but d'accomplir en toi les desseins de l'Éternel. Parce que le Seigneur dit dans sa parole, depuis le sein de ta mère, je te connaissais. Il avait déjà établi tout un plan de vie pour toi. Aujourd'hui, tu dois prendre conscience que le corps que tu portes là ne t'appartient plus. Il appartient au Saint-Esprit. Et s'il appartient au Saint-Esprit, c'est une responsabilité pour toi de bien te tenir, d'en prendre soin, parce que sinon tu auras des comptes à rendre. Dieu a un projet pour le temple que tu es, pour le temple que je suis, pour le temple que nous sommes. Alors, lorsque nous lisons les Écritures, nous voyons que à Jérusalem, Jérusalem était le temple de la gloire de Dieu.
Et c'est cette même gloire-là qui est venue habiter en nous. Nous devons en prendre véritablement conscience. Cela signifie que si je suis habité par l'Esprit de Dieu et que je suis appelé à manifester la gloire de ce Dieu-là, sache qu'aujourd'hui, tu as une destinée. Tu es destiné à une vie glorieuse parce que le Saint des Saints est en toi. Tu es son temple. Il est venu pour bâtir quelque chose d'exceptionnel avec toi. Et lorsque nous comprenons que notre corps est le temple du Saint-Esprit, trois choses doivent cogiter dans notre esprit. Le privilège, la responsabilité et la ténacité. Comprenons aujourd'hui que tout le monde ne sera pas très content de ce privilège-là. Cela ne va pas plaire à tout le monde. L'ennemi ne sera pas content de savoir que Dieu veut faire quelque chose de grand dans son temple. Pourquoi? Je suis en train de partir. Bon. Ouvrez vos micros. Cela ne plaira pas à l'ennemi. Ça, c'est ce qui est clair. Parce qu'il sait que le Saint-Esprit qui est venu habiter en nous, c'est pour faire quelque chose de grand en toi. C'est pour faire quelque chose de grand en moi. C'est pour faire quelque chose de grand en nous. Alors nous serons amenés à être confrontés à cette opposition spirituelle-là. Parce que c'est une opposition spirituelle que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Si le Saint des Saints vit en toi, qui est-ce qui peut venir te dire quoi? Qui peut enlever un cheveu de ta tête si effectivement tu en es conscient? Peut-être en ce moment tu vois ta vie pleine d'échecs. Jésus voit autre chose. Le Saint-Esprit avait déjà prévu quelque chose pour toi, quelque chose de glorieux, et il veut le faire avec toi. Alors si tu n'es donc pas conscient que ton corps ne t'appartient pas, comment est-ce que tu pourras saisir ces choses? Même si tu es abîmé par la vie, par la maladie, sache que Dieu veut faire quelque chose avec toi. La gloire à laquelle tu es destiné sera encore plus grande que la première lorsque nous entrons dans Agé. Ce prophète qui disait que la deuxième maison sera plus grande que la première. Tu as du prix. Et lorsque nous entrons dans 1 Corinthiens 6, des versets 19 à 21, je lis au nom de Jésus. La parole de Dieu dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Bien-aimés, comprenons que nous ne nous appartenons plus. Ce n'est plus nous qui vivons, c'est le Saint-Esprit qui vit en nous. Alors aujourd'hui, je vais te poser une question. Qui est ton propriétaire? Qui est ton propriétaire? Qui est le propriétaire de ton corps? À qui appartiens-tu? La réponse est que nous appartenons à Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi est-ce que nous appartenons à Jésus-Christ? Parce qu'il nous a rachetés. Il nous a rachetés par son précieux sang. Personne n'était disposé à le faire. Il a accepté porter ce fardeau, porter les sacrifices, porter le chômage, porter la stérilité, la maladie.
pour toi et moi. Ton corps ne t'appartient pas. Tu dois en prendre soin. Tu dois prendre conscience de cela. Parfois, nous pouvons déterminer la valeur d'une chose pour une personne par le prix qu'elle est prête à payer. Alors, quelle est votre valeur? Quelle est ta valeur, mon audacieux, mon audacieuse? Et en continuant au verset 20, la parole de Dieu dit, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez dans le nom de Dieu, glorifiez donc Dieu dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Lorsque tu marches, lorsque tu vas à tes occupations, bien-aimées, sache que tu portes en toi le Saint des Saints. Sache que tu dois honorer Dieu dans tout ce que tu fais, dans ton travail. Tu dois marquer ton identité. Il y a certaines personnes qui résistent parfois à la voix du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit parle, elle tient tête, elle n'obéit pas. Il faudrait qu'aujourd'hui ça cesse, que nous puissions vraiment prendre conscience que notre corps ne nous appartient plus. Il appartient au Saint-Esprit, celui-là qui est le gouverneur de toutes choses. Il est le gouverneur de nos vies. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre esprit qui appartient à Dieu. Avec notre corps, nous devons glorifier ce Dieu-là parce qu'il a payé un prix fort. Dieu nous a rachetés. Il a racheté la personnalité humaine. Il a racheté notre esprit, notre âme et notre corps. C'est un privilège. C'est une responsabilité que nous avons. Qu'est-ce que nous faisons du corps que Dieu nous a donné? Est-ce que nous en sommes tellement conscients? Sachez que nous aurons des comptes à rendre pour ce corps-là qu'il nous a donné. Et hier, Maman Lina a bien expliqué comment est-ce que nous attristons le Saint-Esprit et comment est-ce que nous devons faire pour ne plus l'attrister. Parce que lorsque nous l'attristons, il quitte. Parce que si le Saint-Esprit vit en toi, aucune maladie ne doit subsister. Et même si tu es dans cette maladie, c'est pour la gloire de Dieu. Même si tu es dans ce chômage, c'est pour la gloire de Dieu. C'est parce qu'il veut t'amener quelque part. Et si tu ne l'as pas compris, sache que tu ne bougeras pas. C'est un Dieu d'ordre, un Dieu de discipline, un Dieu efficace. Qu'est-ce que tu fais de ton corps? Aujourd'hui, nous avons négligé ce corps de plusieurs manières. Nous n'en prenons pas soin. Et d'une certaine façon, nous l'avons attristé ce Saint-Esprit-là. Beaucoup aujourd'hui, à cause de la mauvaise alimentation, les mauvais comportements, nous nous sommes éloignés même de l'objectif, de l'appel de Dieu, parce que nous avons développé des maladies à cause de la négligence. Quelle est cette valeur que tu donnes à ton corps? Es-tu conscient, bien-aimé, que ce corps n'est pas à toi et que au jugement dernier, tu auras des comptes à rendre? Aujourd'hui, beaucoup utilisent ce corps pour se vendre, pour faire du n'importe quoi. Je parle à un enfant de Dieu. Et si tu es encore dans cette chose-là,
Tu dois te repentir. Tu dois te répandre. Parce qu'il y aura un moment où les vrais adorateurs adoreront le Seigneur en esprit et en vérité. Nous sommes la lumière du monde. Il est le cep, nous sommes les sarments. Et nous devons marcher en fidélité. Quelle valeur est-ce que tu donnes à ton corps qui est le temple du Saint-Esprit? Glorifie Dieu pour ce corps-là qui t'a donné, ou bien tu ne t'acceptes même pas. Tu n'arrives même pas à sortir parce que tu penses que non, tu n'es pas comme le monde voudrait que tu sois. Tu as honte de toi alors que le Saint-Esprit vit en toi. Qu'as-tu fait? Est-ce que tu prends du temps pour dire merci? Merci Père pour ce corps-là que tu m'as donné, qui est ton temple. Merci pour les yeux, les différents membres. Écoutez, je suis restée, j'ai réfléchi, j'ai dit Seigneur, si toi tu nous as tout donné ces choses gratuitement, est-ce que nous sommes conscients? Est-ce que nous prenons parfois un temps pour te dire merci pour les mains et les pieds? Ma réflexion était la suivante. Je suis restée comme ça. J'ai dit, Seigneur, toi, tu m'as donné les jambes gratuitement, mais parce que je les ai perdues, je suis obligée de débourser des millions pour ça. Quelle grâce, Seigneur. Tu nous aimes tellement. Aujourd'hui, nous avons eu le privilège de nous connecter. Il y en a ceux qui sont couchés dans les lits d'hôpitaux, qui n'arrivent même pas à ouvrir la bouche. Mais toi, tu as ce corps-là. Tu le négliges. Tu négliges même la sainte présence de la troisième personne de la Sainte Trinité en toi. Comment est-ce que tu l'honores avec ta bouche? Comment est-ce que tu honores le Saint-Esprit? Ou c'est toi qui passe le temps à médire, à parler, sortir du n'importe quoi, à maudire, alors que tu as le Saint des Saints qui vit en toi. Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a envoyé le gouverneur des gouverneurs, celui qui a toute intelligence, celui qui détient toute la sagesse, qui veut nous amener dans la manifestation du Dieu vivant. Si nous sommes accablés de souffrance, nous devons encore nous poser des questions aujourd'hui. Est-ce que mon corps est véritablement le temple du Saint-Esprit? Est-ce que je marche selon l'Esprit? Est-ce que j'honore Dieu avec mon corps, qui est son temple? On parle d'activité physique. Non, non, ça ne nous concerne pas. On n'a pas le temps pour ça. On dit, en chaque début d'année, allons faire le bilan de santé. Non, non, on n'a pas le temps pour ça. Et lorsqu'on est malade, on est surpris. Les excès de table, la luxure, les envies, l'esprit colérique, sachant que nous développons des maladies, à la longue l'hypertension artérielle. Et quand tu n'auras pas accompli ce pourquoi le Seigneur t'a appelé, qu'est-ce que tu diras? Est-ce que tu es conscient de qui vit en toi?
Je parle ici à un enfant de Dieu qui a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur et qui sait que le Saint-Esprit vit en lui. Dans Romains 8, verset 11, la parole de Dieu dit, « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels, ce corps de chair-là que tu as, que j'ai, par son esprit qui habite en vous. » Aujourd'hui, la mission du Saint-Esprit, c'est d'apporter vie à notre corps. Dieu nous a fourni le Saint-Esprit comme guide, comme lumière, comme éclaireur. Même lorsque nous voulons prendre une décision, est-ce que nous prenons le temps véritablement de dire, Seigneur, Saint-Esprit, je suis conscient de ta présence dans ma vie. Est-ce que ce que je vais faire aujourd'hui t'honore? Ou alors nous sommes toujours contraintes à réfléchir avec notre chair, notre propre intelligence. L'Esprit de Dieu habite en nous et nous sommes son temple. Cette valeur, prenons conscience et marchons selon l'Esprit. Maman Lina a expliqué hier que c'est le péché qui nous éloigne. Et lorsque nous péchons, nous attristons le Saint-Esprit. Et il y a le péché du sexe, l'immoralité sexuelle. Voilà pourquoi moi j'aime le réseau Ta Seconde Chance, parce que je suis un témoin vivant de ce que c'est que la sanctification. Il ne dit pas que nous ne devons pas pécher, mais qu'est-ce que nous faisons lorsque nous faisons ce qui est mal? Lorsque nous attristons le Saint-Esprit, comment est-ce que nous nous comportons? Il est réel. Sûrement, nous avons même perdu son écoute. Il nous a quittés depuis longtemps. Sachez, si tu es enfant de Dieu et que tu aspires au royaume céleste et que tu es de ceux-là qui savent que leur prix, leur récompense ne sera pas sur la terre, tu dois revoir, tu dois prendre un temps pour te réconcilier avec ce Saint-Esprit-là. Parce qu'une fois que tu l'as reçu, il est en toi. Et si tu l'as reçu et que tu traverses toujours les mêmes difficultés, les mêmes maladies, et que ça pèse dans ton corps parce qu'il a dit, peu importe votre fardeau, déposez-le à mes pieds et votre fardeau sera léger. Il y en a ceux qui sont souvent malades, qui se lamentent. Est-ce que vous êtes véritablement conscient de ce que le Saint-Esprit habite en vous et qui fait toutes choses en son temps? Même dans cette maladie, nous devons le glorifier. Même quand le corps est fatigué, parce qu'il est là, il vit en nous. Le Saint des Saints, peu importe ce que tu fais dans le secret, il le voit. Et si le Saint des Saints est en toi, ça veut fortement dire que toi aussi tu es saint. Moi aussi je suis sainte. Par Jésus qui est mort à la croix, par l'œuvre de la rédemption. La mission du Saint-Esprit, ce n'est pas pour nous laisser sombrer dans tous ces maux de ce monde.
Il est venu en tant qu'éclaireur. Dès lors que tu l'acceptes, il commence la marche avec toi. Et Maman Lina a dit quelque chose de très précieux hier. Comment est-ce que tu vas prendre conscience de quelqu'un que tu ne connais même pas? Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous avons du prix, une présence glorieuse vit en chacun de nous. Et ce Saint-Esprit ne se glorifie pas dans le mensonge. Il ne se glorifie pas dans la haine, l'hypocrisie, la jalousie, la paresse. Il n'est pas dans ça. Tu dois te lever et parler à ce corps-là qui est son temple. Dans toute chose que nous faisons, prenons toujours conscience que Dieu, le Saint-Esprit, habite en nous. Quand nous prions le Notre Père, nous disons Notre Père qui est aux cieux, que ton règne arrive, que ton règne descende. Le Saint-Esprit est là. Il est dans ton corps. Il occupe ce temple-là. Et il vient pour accomplir les desseins de Dieu dans ta vie. Il ne se glorifie pas dans les snacks. Quel genre de musique est-ce que tu écoutes? Où est-ce que tu amènes son corps? Tu entres dans tel genre d'endroit avec le corps, le temple du Saint-Esprit. Quelles sont ces incantations que tu fais dans le secret et que tu amènes le temple de Dieu? Écoutez, ce matin, Dieu dit d'arrêter, de cesser, parce que le jour du jugement dernier, il dira qu'il ne vous a point connu. Mais dans sa miséricorde, lorsque tu reconnais avoir amené son corps quelque part où il n'a pas agréé, il t'appelle à la repentance. L'impudicité, l'impudicité, l'habillement. Comment est-ce que tu honores ce temple-là que Dieu t'a donné? Est-ce que tu préserves ce corps-là, le temple du Saint-Esprit? Il ne t'appartient plus. C'est l'Esprit de Dieu qui est là. Aujourd'hui, nous combattons, nous combattons, nous combattons. Regarde à ton corps. Où es-tu entré? Parfois même, lorsque nous voulons prendre une décision, le Saint-Esprit te parle à l'intérieur. Mais tu n'écoutes pas. Il te dit, n'entre pas dans cet endroit-là. Je ne suis pas glorifié dans ce lieu. N'y va pas. Nous ne pouvons rien faire sans le Saint-Esprit bien-aimé. C'est lui qui guide nos vies, nos pas au quotidien. Il est venu pour que la lumière de Dieu éclore en nous. Même si c'est pour la recherche de l'emploi, même si c'est pour aller chez ta sœur et qui te disent en refait demi-tour, l'obéissance.
l'obéissance à l'écoute. Beaucoup aujourd'hui ont perdu leur vie comme ça parce que le Saint-Esprit n'était plus en eux. Il est parti depuis longtemps et il a laissé place aux esprits humains, à l'ennemi qui nous a avalés. Est-ce que tu te rappelles du sacrifice que Jésus a fait à la croix? De ce jour où tu as dit, Seigneur, je te donne tout. Et qu'est-ce que tu mettais dans ce tout-là? Sache que ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. À partir d'aujourd'hui jusqu'à désormais, même si tu dois aller où, demande son approbation. Ne promène pas son corps n'importe où il y a les endroits où le Seigneur n'agrée pas. Et lorsque tu mets tes pieds, il est attristé, il saigne, il est malheureux. Nous avons fait le choix de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il y a une certaine condition de vie, de marche. Nous ne devons plus promener ce corps-là n'importe où. Et nous devons en prendre soin. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de Dieu pour se repentir. Ce qu'il dit, il accomplit. Marche selon l'Esprit et prends conscience que le Saint des Saints vit en toi. Vraiment, c'est quand même mes amis du monde. Ils m'ont invité comme ça, comme ça. Tu arrives, tu te mets à faire des incantations. Tu ne sais même pas ce que tu fais là. Il n'est plus avec toi. Et là, l'ennemi peut faire de toi tout ce qu'il veut. Que le Saint-Esprit nous aide à comprendre ces choses aujourd'hui. Nous avons cette chance dans le réseau Ta Seconde Chance que nous recevons ces enseignements tous les premiers 7 jours du mois, tous les jeudis. Pour nous amener quelque part. Et il n'y a pas de hasard dans la vie. Le hasard n'existe pas en tant qu'enfant de Dieu. Et il nous connecte. Ne savez-vous pas? Il aurait pu dire ne sais-tu pas? Mais il a utilisé le vous. Il a utilisé le vous. Maintenant, il faut être tenace. J'ai parlé du privilège, j'ai parlé de la responsabilité et de la ténacité. Lorsqu'on est enfant de Dieu, on ne va plus partout, on ne marche plus partout, on ne fait plus n'importe quoi parce que le Saint des Saints est en nous et il nous amène quelque part. Si tu veux apprendre à manifester la gloire de Dieu, tu dois donner le privilège au Saint-Esprit d'habiter en toi parce que il est disponible une fois que tu l'acceptes, mais c'est le péché. Laissons-le guider nos vies, protégeons notre corps, n'allons plus n'importe où pour le chasser, pour le faire fuir, pour l'éteindre. Que le Saint-Esprit nous aide à être conscients de son corps qui est notre temple, de notre corps qui est son temple. Appelons-le véritablement, qui prenne le total contrôle de ce corps-là en toutes choses, nos mains, nos jambes, nos yeux. Qu'est-ce que nous regardons? Est-ce que ce que nous regardons ne l'attriste pas? Est-ce que nous prenons soin de ce corps-là?
des organes qu'il nous a donnés. Prions véritablement que le Saint-Esprit nous aide parce que dans la miséricorde de Dieu, il est toujours là pour nous, pour les égarés, pour ceux-là qui se sont perdus, pour ceux-là qui se sont égarés dans l'inconscience. Il y a même ceux qui se sont retrouvés à déshonorer son corps, son temple. Répentons-nous, répentons-nous, parce que nous sommes nés pour manifester la gloire de Dieu. Et si c'est dans ton cœur, tu sens que tu l'as attristé, tu n'es pas ici au hasard. Tu t'humilies devant son trône de grâce parce que tu ne savais pas. Il est miséricordieux pour nous pardonner et il nous tend la main pour une seconde chance. Il te tend la main, il ne te crucifie pas. Il te dit, mon audacieux, mon audacieuse, es-tu prêt? Es-tu prête à me laisser entrer encore parce que tu m'as attristé? Parce que tu as utilisé mon corps pour faire des choses bizarres, des choses horribles dans le secret. Merci Saint-Esprit, parce que tu nous donnes la grâce de comprendre ces choses. Nous nous inclinons devant ta Seigneurie pour demander pardon. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons fait du n'importe quoi avec ton temple, pour toutes les fois où nous nous sommes retrouvés à faire des choses bizarres qui ne t'ont pas honoré. Pardonne-nous. Nous voulons revenir à toi, ne nous laisse pas. Sinon, nous sommes perdus sans toi. Aie pitié de nous. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Maman Alina, je passe le micro. Amen. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup, Je... Chanel. Merci, merci, Chanel. Merci, Seigneur. Nous te rendons grâce pour ton message. Nous allons faire un temps, petit temps de louange pour remercier le Seigneur qui a relâché sa parole à travers sa servante Chanel. Alors, Père, donne-nous d'honorer vraiment ton saint nom en faisant de nos corps vraiment ton temple. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie,
Me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Oui, tu es ressuscité pour nous donner la vie. Alors viens donner la vie à tout ce qui était mort en chacun de nous. Oh, qu'est-ce qui est mort en toi qui doit ressusciter? Est-ce ton pied? Est-ce ton âme? Est-ce ton cœur? Est-ce, oh, ton esprit? Alors sache qu'il a tout porté pour toi. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon corps est à toi, tout à toi. Mon âme est à toi, tout à toi. Amen, 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 amen. Je rends le micro, Maman Dina, sois bénie. Gloire à Dieu. Alors, merci beaucoup, Maman Epiphanie, pour cette louange. Merci beaucoup, Chanel. Merci à toutes les personnes qui ont pris le temps de se connecter ce matin. Je vais laisser le micro s'il y a quelqu'un qui avait quelque chose à dire avant de le conclure. Est-ce que docteur Doreen est là pour rappeler les collectes mensuelles et tout pour les orphelins? Docteur Doreen, tu es Elle là? avait déjà fait hier. Ah, ok, d'accord. Donc, rendons grâce à Dieu qui nous a permis de nous rassembler ce matin pour partager sa parole. Je vous prie de vous abonner au Pain matinal pour les gens qui ne connaissent pas cette émission. Le lien est dans le groupe des serviteurs audacieux. Dans les différents groupes, il y a ce lien. Abonnez-vous et partagez euh, le Pain matinal à vos frères, à vos sœurs, à vos amis. Si vous êtes bénis par cette émission, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Soyez bénis. Le lien du pain matinal est dans le chat si quelqu'un veut ce lien. Bonne journée à tous.